Quand j'avais 10 ans, quand j'avais 10 ans, mes parents, j'habitais en Allemagne, à Cologne. Et mon père, on n'était pas du tout religieux, enfin, il n'était pas religieux. Mon père est allé à la communauté de Cologne pour s'inscrire à la communauté et il a dit, et je vais inscrire mon fils au Talmud Torah. Et ils ont dit à mon père, on n'a pas de Talmud Torah ici. Alors mon père, très anticlérical, y compris contre les rabbins, a dit, mais vous avez bien un rabbin, non? Alors il dit, oui, ben, on a un rabbin. Ben, que le rabbin, il enseigne à mon fils. Et donc le rabbin m'a pris sous son aile et il m'a invité. J'ai passé des Shabbatot chez lui. C'était le rabbin Israël Meir Levinger. Waouh! C'est vrai? Il était 2 ans à Cologne avant d'aller à Bâle ensuite. Alors, tu as une anecdote? Tu as bien mangé là-bas chez lui? Ouais, j'avais 10 ans, donc je ne me rappelle pas très bien, mais j'ai passé mes premiers Shabbatot, j'ai passé chez lui dans son appartement au-dessus de la synagogue de Cologne. Ah, sympa. D'accord. Bon, il vivait dans un monde, c'était un monde très goy, très allemand, et il avait du mal, et ses enfants avaient beaucoup de mal il n'y avait pas d'école juive et tout, avait beaucoup de mal à se développer là-bas. D'accord. OK. Ah, Donc, il a écrit des livres très importants, hein, très, très, très importants sur la cache-route. Bah, merci, Laurent. Très, très bien. Alors, euh, on est dans Samerbet à Moudalef. Voilà. Voilà. Amar Amimar, hein, on va reprendre. Amar Amimar. On a déjà fait ça, mais je le reprends, hein. Amar Amimar, Ilcheta, Of Abba Besiman Necha Taor, Veud Elodaris. Un oiseau qui a un siman de pureté et que il n'est pas d'orès, il est cachère. Alors, si je ne m'abuse, dans la mesure où c'est pas un corbeau, hein, la mesure où c'est pas un corbeau. Amarlo Ravaché la Mima, A de Rav Nachman Maï, mais qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit Rav Nachman? Qu'il faut s'y connaître, sinon on craint le paras ve osnia. Alors, Amarlo, lo shmiali. J'ai pas entendu ce Rav Nachman, comment lo sfirali. C'est-à-dire, je ne le pense, je ne suis pas d'accord avec Maïka, Mishum Paras Vosnia. Tu crains le Paras et l'Osnia, dans les terres habitées, il n'y a pas. Alors bon, le Paras et l'Osnia, dans le livre de Rav Levinger, il explique très très bien qu'est-ce que c'est ces oiseaux. Voilà. Le balbuzard, etc. Amar Rav Yehuda, Of Amesaret, Kacher le Tarat Metzora. Vezoi, Sanonit Levana, Génir le cours Ba Rabbi Lezer Vechachamim. Alors, Rav Yehuda dit l'oiseau qui est égratigne, voilà, il est cachère pour la purification du lépreux. Parce que pour la purification du lépreux, c'est pas écrit qu'il faut prendre une tourterelle, c'est écrit vraiment un oiseau pur. Ben, c'est un oiseau pur. Et c'est Sanonit Levana. On avait dit, c'était quoi la Sanonit Levana? Hirondelle. Ah, Hirondelle. ah oui, la fameuse hirondelle sur laquelle il y a un débat entre Rabbi Eliezer et Khamim. Amar Ramima, Bechibara, Karsa, Kulama, le fligué des chariots. Alors, Chibara, c'est blanc. Karsa, tout le monde est d'accord que c'est permis. Kipligé, Bediruka, Karsa, Rabbi Lezer Assar, Rabban Charou, Becheta, qui Rabbi Lezer. Alors, une seconde. Euh,
Amimar dit, l'hirondelle dont le ventre, Kérès, est blanc, tout le monde est d'accord que l'hirondelle dont le ventre est blanc, tout le monde est d'accord que c'est cachère d'en manger. Qui pligui Bedi Roca. C'est des Yeroka. Yerok, c'est vert, n'est-ce pas? Des Yeroka. Et Matan et Reglou Besamin chez Kirsa Yeroka. C'est vert ou jaune, non? Voilà, des fois c'est jaune, hein. Des fois c'est jaune. C'est Yarok. Yarok, on voit, par exemple, la Gemara, elle parle souvent du Zav Yarok, de l'or vert. Alors, ça ne veut pas dire vert, hein, ça veut dire jaune. Alors, ouais, on sait hein, que le vert, c'est du jaune et du bleu. Donc, c'est comment dire, un arc-en-ciel entre un dégradé entre le jaune et le bleu chez nos maîtres. Hein. Alors, si le ventre de cette hirondelle est hiéroka, donc jaune ou bleu, alors c'est là-dessus qu'il y a débat. Rabbi Eliezer interdit, Rabbanan permettent. Et la halakha, c'est comme Rabbi Eliezer que c'est ami, c'est impur, l'hirondelle a un ventre hiéroka. Or, Rav Yehuda nous a dit que l'hirondelle est pure pour Tarat Metzora. Alors, il y a une autre version, la Shonacher, autre explication. Morzoutra Matne Achi. Morzoutra, il a une autre version du débat entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Bede Yeroka Karsa Kulama Fligedasir. Si le ventre est Yeroka, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Qui pligé Bede Chivara Karsa, quand le ventre de l'hirondelle est blanc. Rabbi Eliezer Asa, Rabbanan Charé, Vircheta qui Rabbanan des Charou. Et la halakha, c'est comme ceux qui permettent le ventre blanc. Alors, là-dessus, la Gemara dit Bishlama, là-dessus, Vircheta qui Rabbanan des Charou, comme ceux qui disent que l'hirondelle au ventre blanc, il n'y a pas de débat. Une seconde, non, que le ventre blanc, c'est là-dessus qu'il y a la marloquette Tanaïm. Si le ventre, il est Yérok, tout le monde est d'accord que c'est impur. Le débat entre Rabbi Eliezer et Rabbanan, c'est le ventre blanc qui a un débat. Rabbi Eliezer interdit, Rabbanan dit c'est permis, la halakha comme ceux qui permis. Alors, là-dessus, la Gemara dit Bishlama, les mains d'Ama, Bechabakar, Safligé, que si le ventre est maudit, de Kata, les œufs, ça veut dire les Levana. C'est ça que Rabbi Yehuda dit que l'oiseau qui égratigne, c'est Kacher Tarad Metzora. Et là, le madame des requins fligués, Maïzoïn Sanonit Levana, qu'est-ce qui veut dire si tu dis que la discussion, c'est des Yeroka et que sur la Sanonite Levana, tout le monde est d'accord que c'est Taor, qu'est-ce qui vient nous enfoncer une porte ouverte, Rav Yehuda? Les Apouké débattaient des Ochmé. Ça exclut l'hirondelle des maisons, des bâtés, des Ochmé. Ochmé, je crois que. Une seconde. Ils sont noirs. Ochmé, c'est noir. Comment on sait que Ochmé, c'est noir? Voilà, merci. Qui a dit ça? C'est moi. Lévi. Alors, Lévi, si tu étais en présentiel, tu aurais eu un bonbon. Voilà. Parce que j'ai acheté des bonbons, là, maintenant. Voilà, dans mon sac, j'ai des bonbons pour les bonnes réponses. Voilà, Ochmaniot. Alors, Ochmé, ça veut dire noir, du langage myrtille.
Les myrtilles, c'est ormaniote, c'est ce que dit Lévi. Alors, donc le ventre noir, là, c'est pas cachère, c'est ça. C'est ça, c'est l'iron. Donc voilà. Amar Rarva, Amar Rav Yehuda, Tassil Pasoul Mishum Turin, et Kacher Mishum Ben Yona. Alors, un rab qui s'appelle Rarva, il dit au nom de Rabbi Yehuda, le Tassil Pasoul Mishum Turin. Qu'est-ce que c'est? Rashi, le Tassil. Une seconde, je vais regarder. On a un autre livre de Rav Levinger. Est-ce qu'il met des photos? Rav Summerbent. Ah. Alors là, c'est très sympathique parce qu'effectivement, dans le livre de Rav Levinger, il rapporte des photos de plusieurs du musée de Zurich où il y a plusieurs sortes, musée d'histoire naturelle de Zurich, il y a plusieurs sortes d'hirondelles. Alors, ce qui a l'air de sortir, c'est que les taurim, c'est les tourterelles, et Bene Yona, c'est plutôt les pigeons, hein, ce qui a l'air de ressortir là. Ouais, c'est ce qu'il avait dit là, Rav, quand il dit. D'accord. Alors, on y va. Le pigeon de noir. Comment? Ça me fait plaisir. Le pigeon de noir. C'était un pigeon qui l'a envoyé. Voilà, un pigeon. OK. Alors, le tassil, Rachid nous dit tassil mignona. Où? C'est une sorte de yona. OK? Alors, on sait que comme comme Korban, on peut appeler des Tourim ou des Bnei Yona. Alors, le Tassil, c'est pas sous la titre de Tourim, mais c'est caché en tant que Bnei Yona. Pasoul mishum Tourim, imba lavio, mesheyaskin betorat Tourim kedamra berkama, gedolim ksherim ktanim psulim, kasher mishum Yona bektana. Alors, les tourim, les tourterelles, quand ils sont grandes, c'est cachère. Quand elles sont petites, c'est pas saoul. Par contre, la yona, c'est le contraire. Quand c'est petit, c'est cachère, mais pas quand c'est grand. Alors, ce qui ressort de notre échange là à la minute, c'est que les tourim, c'est les tourterelles. Les petites tourterelles, c'est pas cachère. Par contre, le yona, le pigeon, grand, c'est pas cachère, petit, c'est cachère. Alors, le tassil, petit, le tassil, il est cachère quand il est petit, à titre de yona. Cachère, mais yona. Alors, date sifé, le date sifé, Rachid nous dit, sorte de tourterelle, le date sifé, et Tourim shel Charva, Rachid nous dit, c'est son nom, Ksherim et Shum Tourim Sulum Shebnei Yona. Ils sont cachers, donc quand ils sont grands, mais pas Soum et Shum Bnei Yona. Donc petit, c'est pas cachère, mais seulement quand ils sont grands.
Ok. Continuons. Métiv Rav Daniel Barav Katina. Il objecte Rav Daniel, fils de Rav Katina. Kol a ofot poslim mechatat chutz mina yona mipnei shemotzetset. Bimita litne chutz meyona vetassil. Parce qu'on a dit ici que le tassil est une sorte de yona. Alors, la Mishnah, dans le traité Para, nous dit la chose suivante. Que l'eau lustrale, hein, l'eau avec laquelle on va faire le mechatat, l'eau avec laquelle on va asperger pour rendre pur, d'accord? C'est bien? Alors, cette eau, si on a travaillé cette eau, on a travaillé avec cette eau, c'est pas on a servi de cette eau pour laver quelque chose, alors l'eau devient pas saoule. Cette eau devient pas saoule. Maintenant, un oiseau a bu de cette eau. C'est pas saoul, sauf si le pigeon en bois, le yona, a bu, euh, a bu de cette eau, c'est cachère si le yona en a bu. Mais les autres, les tourterelles, tout ça, les oiseaux ont bu, l'eau ne devient pas saoule. Pourquoi? C'est-à-dire, kol haofot, tous les oiseaux rendent pas saoul le mechatat s'ils ont bu dans cette eau, sauf le yona. Pourquoi? Mipnei shemot set. Parce que le yona, elle suce. Vimita litne chutz me yona vetassil. Or, si tu dis que le tassil, c'est une sorte de yona et que c'est cachère en tant que yona, en tant que petit, alors t'as qu'à dire chutz me yona vetassil. Voilà. Alors, regardons Rashi, pourquoi c'est possède. Poslim mechatat, l'eau lustrale. Im chatou mehem, si les oiseaux en ont bu, mipne shenmot setsim, parce que ça ne suce pas l'eau, mais ça lève l'eau. Les achar shekoltot et tamaim, dans leur bec, ça soulève l'eau. Va maïm noflim epiem. Et l'eau, tu as de l'eau qui tombe de leur bec. Donc, Ariel, kemish naseba melcha. Donc, ils ont travaillé avec cette eau, des kamalbikitin, shamlacha postnatam. Que travailler avec l'eau, ça rend inapte cette eau. Voilà. Sauf la yona. Velou notachim lo nase melacha. Ils lèvent leur bec au moment de boire et il y a de l'eau qui retombe dedans. Ouais. Elle soulève l'eau et puis tu as de l'eau qui retombe, quoi. Tandis que le yona, je ne sais pas, la colombe ou le pigeon, disons que le colombe, c'est une sorte de pigeon. Oui, la colombe. Non, c'est pas la colombe. Bah, c'est pas, ça complique. Ouais, disons le pigeon, il suce l'eau. Il soulève pas l'eau, il suce l'eau. Et là, comment dire? Il aspire. Il aspire l'eau. Il aspire l'eau. Ouais. Non? Qu'est-ce que vous en dites, là, nos ingénieurs? Hein, en cours d'informatique, Lévi, tu as appris des choses sur comment le pigeon il boit l'eau? Je sais pas pourquoi Moses ça serait aspiré. Ben, tu es obligé de dire qu'il ne reste pas d'eau. Il y a pas, et s'il soulève l'eau, il y a de l'eau qui tombe. Mais là, il ne soulève pas l'eau, il l'aspire. C'est sûr que c'est ça. Moses, par exemple, c'est toi, par exemple, il y a quelqu'un, il s'est fait une égratignure, il fait comme ça. Voilà. Moses. Ok, c'est bon. Réponse.
Alors pourquoi Tapali, Yona, Vetassil? Rabbi Zera dit Zemotset Sumaki, Zemotset Venomaki. Non, c'est que le Tassil, effectivement, sort de Yona, mais ce qu'il n'a pas absorbé, il le recrache. Tandis que le Yona, comment t'as dit, Motset? Il aspire et il ne recrache pas. Aspire, Motset, aspire, Motset. Peut-être que c'est une petite quantité, peut-être. C'est peut-être pour ça que. Voilà, Rashi, des Tassil Meyona. Tassil Motset Sumaki. Le Tassil, il aspire et il recrache. Afilou Achi Minyona ou. Néanmoins, c'est une sorte de Motset, Sharofot et Motsetsim. Les autres oiseaux n'aspirent pas, mais ils puisent avec leur bec. Mais qui mandent des Tassil Maki, étant donné qu'ils recrachent, possèdent avec ce qu'ils recrachent, mélangé, Alma, Inami Mishum Lacha. Ah, ça pourrait être une autre raison. Voilà, voilà, très bien. C'est bon. Amar Rav Yudé, Ane Kuf Shane Tsutsaini Ksherim Legabe Mizbea Ve'en Torim. Ve'en Torim Shel Charva. Alors, les Tsutsane, les Kuf Shane Tsutsane, hein, qu'on connaît bien, hein, les Koufchané Tsoutsané que chacun d'entre nous, nous connaissons très très bien. Rachid nous explique, merci Rachid. Koufchané Torim Belachon Arami, c'est les pigeons en araméen. Tsoutsané de la ville de Tsoutsiani. Les pigeons de Tsoutsiani. Alors, une seconde, y a-t-il un pigeon de Tsoutsiani? Kansas dit que c'est sans doute une onomatopée, Tsutsane. Comment? Kansas dit que c'est sans doute une onomatopée, Tsutsane. C'est le bruit qu'ils font. Ça ressemble au bruit qu'ils font. C'est pas ce que Rachid dit, hein. Ouais. Comment il y aurait une photo de ça? Comment il y aurait une tradition de ça? Il y a plusieurs sortes de pigeons, il y a plein de sortes. Ben, regardez, nous qui avons notre carte de fidélité au salon de l'agriculture, vous avez des pigeons parce que la colombe, il y en a fait des colombes. Leur hobby, c'est les colombes. Il y a un mot pour ça, colombophilie, je sais pas quoi. Il y a plein de sortes de pigeons, hein. Plein de sortes. Alors on y va. Ané Kouchet Soutzek, c'est cachère pour le Misbéa, parce que ce sont les Tourim Shel Charva. On a vu plus haut, les Tourim Shel Charva, hein. Chéri Mishum Tourim. On a vu plus haut. Métévé, on objecte. C'est une Mishnah qui lui Ezov, au sujet justement de l'eau lustrale, Ezov, vélo Ezov Yavan, vélo Ezov Kochli, vélo Ezov Romi, vélo Midbari, vélo Kolzo Shezo Shem Nivouille. C'est-à-dire, quand on dit c'est le Tourim Shel Charva, lui dit Tourim Shel Charva, c'est Kacher. Alors, dans la Torah, c'est écrit Tourim. Mais on voit, la Torah nous dit que les ov en français, c'est quoi? L'hysope. L'hysope. Voilà. Dans les herboristeries, il y a de l'hysope. C'est parce que l'hysope, alors si ça a un nom, les ov grecs, les ov kochli ou les ov de Rome ou du désert, tout tes ov qui a un nom, ça veut dire tu as un nom ça veut dire que c'est pas le vrai hysope. C'est un nom, un matricule. C'est pas le hysope dont la Torah parle. Rashi, kolelu min ezov en. Tout ça, ce sont certes des sortes d'hysope. Et là, chez Eshlaem, Shem Livouy, ils ont un nom d'accompagnement. Alma, Shem Livouy possède. Donc le nom d'accompagnement
est un défaut. Va matcher savir, des soussané Shem livouy ou vélo ad Shem komam. Celui qui a dit pour Koufchané Tsoutsané, ah voilà, lui pensait étant donné c'est Koufchané de Tsoutsané, donc c'est pas caché parce que c'est les Tsoutsané. Tu comprends? Si on te dit Koufchané Tsoutsané, ça veut dire que c'est pas l'espèce véritable. Mais Amar Abaye, mais Rachid, comment? Rachid dit Lui, il a pensé. que c'est pas le nom d'un lieu. Ah oui. Non. Si c'était le nom d'un lieu, ce serait pas un Shem Livouy. Ça va Tsoutsa Shem Livouy ou Velo Shem Koman. D'accord. Amar Abaye. Kol shinishten shomo kodem matan Torah vikpida Torah alav yesh lo ויש לו, יש לו שם ליווי פסול. כל שישתן לשמו כל למתן תורה והקפידה תורה, והקפידה תורה עליו, יש לו שם ליווי פסול. והקפידה תורה עליו, יש לו שם ליווי פסול. ועלינו שמה קודם מתן תורה. Tout ce que, c'est-à-dire, avait déjà un sobriquet avant Matan Torah et que la Torah avait là, ce qui a le Shem Livouy, c'est pas soul. Mais ceux-là n'ont pas changé avant Matan Torah. Rashi, Kigon Ezov, Ubata Torah, Vikpida Kino Ezov, Shiskiato Torah, Bekamem Komog, Lishmat Lanu, Mikra, Lichtov, Ezov, Beshem Livouy, Shmamina, Kpida ou. Mais là, il est possible que CU son Shem Livouy après, et que là, ça peut être les offres de la Torah. Rava Amar, Ane Kufshane Tsutsane, Be'atre Stama Kareleu. Quel rapport avec Matan Torah? Non, ça veut dire, si, lorsque la Torah a été donnée, elle t'a demandé le Ezov. Or, s'il y avait des noms d'accompagnement, il y a par exemple, je ne sais pas, t'as l'aigle, oui, t'as l'aigle de l'Himalaya, t'as l'aigle de Matin, l'aigle de... Si on te dit, on veut l'aigle, on sait bien que t'as l'aigle de l'Himalaya, t'as l'aigle du désert Tartampion, à la Torah, elle te dit l'aigle, donc ça veut dire que ce n'est pas les autres. C'est une espèce précise. Mais si, après Matan Torah, on te dit il faut l'aigle, mais après, pour des raisons lambda, le nom a un peu changé, c'est pas grave si on sait que c'est celui-là. La Torah, elle t'a pas exclu. D'accord. Donc là, les Koufchané Tsoutsané, si on l'appelait de Tsoutsané après Matan Torah, c'est pas grave. La Torah ne l'a pas exclu. On sait que c'est ça. Ok. On sait que c'est ça. Autre réponse, Rav Yehuda, Rava donne, ça c'est la première question. Rava donne une autre explication. Une seconde. D'après leur lieu. Rava il dit. C'est d'après leur lieu. Turim elut atzutsané bemkomam nikrim em torim stam. ולכן ממילא תורים סתם שמטרה, אבל פי שבמקום תאחרים קוראים לה צוצני, אין בכך כלום. C'est ça, ouais. Tu dis Quoi, donc, comment tu comprends? Il y a des gens, par exemple, je sais pas, il y a un animal qui est très fréquent dans un endroit. Dans cet endroit, il l'appelle, je sais pas, il l'appelle le pigeon là-bas. Mais maintenant, ailleurs, on dit ah oui, c'est le pigeon de là-bas. Mais quand on va dans le lieu, les gens ils l'appellent le pigeon. C'est le pigeon. Ah, à l'endroit originel, on l'appelle le pigeon. Mais alors, voilà. C'est comme, par exemple, tu as la mouche chinoise. Voilà. Oh, actuellement, il y a beaucoup de mouches chinoises. Mais en Chine, on les appelle des mouches. Voilà. Pas les mouches chinoises. Voilà. C'est bon. Oi, oi, oi.
Amar Rav Yehuda, Ane karze debe chilfe sharu, vedebe karbe asire. Oui, si vous voulez, on pourrait passer des années sur ce sujet. Parce que un Gemara que j'ai enseigné ces derniers jours, c'est que la Gemara d'Aflemetret à Moulbet dans Maseret Sanhedrin dit que j'ai fait un cours jeudi soir sur qu'est-ce que la pensée humaine face à l'intelligence artificielle, Tartampion, bidule, truc. Ok. Alors, il y a une Gemara à la Metret à Moulbet qui dit que l'homme, Dieu, quand il a créé l'homme, alors il y a eu les 12 heures du jour. La 5e heure, Dieu a insufflé une âme. La 6e heure, l'homme s'est levé, il a eu la stature debout. Alors, le Maharal explique pourquoi l'homme a une stature debout. Parce que le principal chez l'humain, c'est sa pensée. C'est pour ça que c'est au-dessus du corps. On peut expliquer comme ça, de manière simple, que l'animal, dit le Maharal, lui, la tête est au niveau des fesses. On peut expliquer, parce que l'animal, son cerveau est fonctionnel. Tandis que le fait que l'homme a une stature debout, ça montre que la pensée n'est pas que fonctionnelle. Elle a une fonction en soi, indépendamment qu'elle sert à quelque chose. C'est ce que Maïmonide dit, que le but de l'existence, c'est de connaître Dieu, bien que ça ne serve à rien. Tandis qu'une machine, alors j'ai posé aux jeunes la question, est-ce qu'une machine, elle pense? Bon, elle est fonctionnelle, c'est une machine. Ok. Ça, c'est la 6e heure. 7e heure, l'homme a donné des noms aux animaux. Cette fonction, c'est le premier degré de l'expression de la pensée spécifique de l'humain. Et c'est le sujet que nous faisons ici. Comment définir telle espèce et telle espèce? À l'ère des Lumières, c'est très intéressant, avec Buffon, Ligné et compagnie, Cuvier, ils ont catégorisé. Ils ont dit ça c'est des mammifères, ça c'est des reptiles, ça c'est des coléoptères, ça c'est des machins. Nous, on a grandi là-dedans, on a été à l'école, enfin pour ceux d'entre nous qui étaient à l'école, on a appris, voilà, ça c'est un ornithorynque, c'est un oiseau. Non, c'est pas un oiseau, c'est un mammifère. Mais encore faut-il analyser les choses. Ça, c'est la capacité d'analyse et de catégoriser. Là, par exemple, à une certaine époque, après on a dit, il y a des races humaines, il y a les caucasiens, il y a les ceci, il y a les cela, ça, pour le meilleur et pour le pire. Alors, ce sujet ici est une mine par rapport à ce sujet. Comment catégoriser ça, c'est comme ci, ça, c'est comme ça. Ça, c'est une dimension supérieure de la pensée humaine. Ici, on voit, reprenons, Rabbi Yehuda dit, Ane karze de bechilfe sharu. Rashi, karze, chagavim. Les karze, c'est des chagavim, c'est-à-dire des sauterelles, des bechilfe, des orties. Chilfe, on voit ailleurs, c'est les orties. Vous voyez en français, Rashi dit ortie. Hein? Ortiège. Ortaïush. Enfin, ici, c'est pas clair, mais ailleurs, il dit chilfe, on voit que c'est des orties. Hein? Ouais, c'est des orties, d'accord.
Alors, par contre, très important, Rabotai, Védébécarbe assiré. Par contre, les sauterelles qui sont dans les choux, elles sont interdites. Hein. Il faut que vous le sachiez. Les sauterelles qui aiment les choux, c'est pas cachère. Amar Ravina, au Malkim Alayu Mishum Sheres. On donne flagellation sur elle à titre de Sheret Saof, à titre des bestioles qui volent. Des laves, ça fait que nous et la vadaï tmim. C'est-à-dire, si on nous dit qu'on donne flagellation, qu'est-ce que c'est que c'est indubitable. On donne pas du pénal dans le doute. Donc ça veut dire que c'est indubitablement impur. Vama Rav Yehuda. Tsrida Share Barda Asir. Vosistos. Barda. Alors, il explique, Rav Yehuda dit, le Tsarda, c'est permis, le Barda, c'est Asir. Un oiseau qui est appelé Tsrada, permis de manger. C'est un oiseau pur. Mais l'oiseau appelé Barda, c'est interdit, c'est un oiseau impur. Bar, ça veut dire, bar, c'est exclu. Bar. Ça, permis, mais bar, si ma mère, si tu veux. Hein, donc là, c'est comment les gens appellent les choses. Dans leur nom, Barda, il dit, il y a un signe. Bar, exclu. Bar miné, prochain chutz mimeno. Maintenant, il y a un oiseau qui s'appelle Marda. Ça, on ne sait pas trancher si c'est pur ou impur. Ils ont des noms très proches, mais en vérité, le nom, comment les gens appellent, la prononciation est très proche, mais c'est pas le même nom, vous voyez. Disons, populairement, cet oiseau, on l'appelle comme ça, on l'appelle Tsarda, et l'autre, on l'appelle Barda. Ça se ressemble, le nom. Mais l'un est cachère, l'autre n'est pas cachère. Donc, ça veut dire ici, populairement, la manière dont les gens l'appellent est significative. Voilà. Le Marda, c'est un safin. Alors, Amar Ravassé. Ravassé nous dit, Shmoné Sfekot En. Il y a 8 sortes d'oiseaux qui sont des Sfekot. Est-ce que c'est des oiseaux purs, des oiseaux pas purs? Et les voici. Rova, Ruga, Suga, Argona, Tushlami, Marda, qu'on vient de voir, et le Kuchina ou Bar, voilà, au Barnafra. Et le Barnafra. OK. Maïsipukayou. Alors, quel est le safek? Ofot, Orim, Kurkavana, Niklaf, Utmeim, Eni Kurkavana, Niklaf. Quel est le safek? Vianney, Kurkavana, Niklaf, Besakina. Ah, les oiseaux purs, leur gésier, on peut enlever la peau interne. Et les oiseaux impurs, on ne peut pas enlever la peau interne. Or, ces oiseaux-là, Korkevana, Nikla, Besakina, la peau interne, on peut l'enlever pas avec les doigts, mais avec un couteau. Kashi. Ane, Korkevana, Nikla, Besakina. Shear, Shoshet, Asimani, Mevurarim, Baem. C'est-à-dire, ces oiseaux ont 3 signes très clairs. On me savent Kalan et Kilouf ou. Mais là, on ne sait pas si ça s'appelle Kilouf. Are Yeshlem Arba Simanim. On sait
qu'un oiseau qui a les 4 simanim, c'est comme les tourterelles, c'est cachère, c'est à 4 simanim. Or, ils ont les 4 simanim, mais le quatrième est en balotage. יצאו בסך עופות מהם ואליו קילוף הוא אין כאן אלא שלושה, בספק של עופות מהם שהם להם שלושה סימנים. Alors, on a vu que un oiseau, on répète le mantra, oiseau qui a un signe de pureté, qui n'est pas d'orès, c'est cachère. Pourquoi? Parce que parasvosnia, on n'a pas dans les terres habitées. Donc il n'y a pas de safek. 2 signes de pureté, pas d'orès et un autre. Là, si on sait que ce n'est pas un rêve, c'est cachère. 3 signes, la majorité des oiseaux impurs ont 3 signes de pureté, et il faut une massorette, il faut une tradition qu'on mange ça. 4 signes de pureté, tu n'as aucun safek. Or, ces oiseaux-là, les 8 qu'on vient de nommer, ont 4, sauf un, il est en balotage. Donc, on est en safek, qu'est-ce que c'est dans les espèces qui ne sont pas cachères? Parce que, on n'arrive pas à enlever la peau interne avec un couteau, ça s'appelle Korkova Niklaf. C'est clair. Voilà. Vianney Korkova Niklaf et Sakina. Alors, Veaï Baravza. Mais on a une petite oie, à vase, on sait que c'est l'oie. Mais il y avait une petite oie, Baravza, il y avait Bémor Shmuel, qui avait chez le seigneur Shmuel, des lots avec Amiklav Kourkavané, que on n'arrivait pas à enlever dans cette espèce à éplucher, et on l'a mis au soleil, et qui va déraper, Iklif. Quand ça s'est un peu amolli, on enlevait la peau. Et c'était cachère, les oies, c'est cachère. Atam qui rafé Klibeyada, Aha, Afaga de rafé, l'homme clifé la Besakina. Non, c'est que là-bas, quand ça s'amollit, tu peux l'enlever avec les doigts. Mais là, même si ça s'amollit, il faut l'enlever avec le couteau, alors ça, on ne sait pas, les copains. Hachi, Alma, Of, Taor, Namizim, caché le colfo. Donc, tu vois bien qu'un oiseau pur, parfois, c'est difficile d'enlever la peau interne. Voilà. Alors maintenant, on est dans un point qui est particulièrement délicat. Tellement délicat, c'est un point qui est développé là-bas dans le traité Nida, sur lequel on avait planché énormément quand on étudiait le traité Nida. Alors on y va. Amar Abaye, Tarnagola de Agma, Chad Meshmones Fekot ou, Ve Ainu Mardou. On a vu dans la liste sur laquelle il y a un safek, c'est le Mardou. Une seconde. Marda. Hein. On l'appelle Marda, mais on l'appelle Mardou. OK. Donc, les Tarnagola des Agma. Agam, hein, c'est le marécage. C'est le coq du marécage. Le coq du marécage. Alors, on sait que la Gemara, elle était écrite en Irak. Et en Irak, il y a des grands marécages. Voilà. Alors, Amarov Papa. Tarnagola de Agma Asira. Tarnagolata de Agma Sharia. Alors, le coq du marécage, c'est interdit, et la poule du marécage, c'est permis. Et pourtant, souvenir, ammonie, vélo, ammonite. Alors, oui, c'est-à-dire que L'espèce?
Ammoni velo ammonite. Halakha Ravarel Israël dirtiv advar asher al-komo etrel darka shel isha likadem. C'est-à-dire que le Rashi explique que dans Ammon et Moab, le mâle est allé faire la guerre contre Israël, il n'est pas cachère, mais Madame Ammonite, elle est cachère parce que c'est pas l'habitude de la femme de partir à la guerre. Non, que d'aller à la rencontre des voyageurs. Donc, eux, ils auraient dû aller à la rencontre pour donner à manger aux enfants d'Israël, et les femmes, et ce n'était pas leur habitude. Ça va pas seul. Alors, ici, la lecture première, c'est de dire qu'il y a une espèce dont les mâles ne sont pas cachers et les femelles sont cachères. Là, Cuvier et consorts en perdent leur latin. Moi, je dirais comme ça. Vous voyez, par exemple, il y a des espèces, on les observe au féminin. Par exemple, l'hirondelle, une hirondelle. Mais tu as quand même des monsieur hirondelles, non? Monsieur hirondelle. On l'appelle Madame hirondelle. Donc, tu as des espèces qui sont appelées mâles et tu as des espèces qu'on dit, par exemple, le coq de bruyère. On avait discuté sur le coq de bruyère. Est-ce qu'il est cachère ou non? Alors, on l'appelle le coq de bruyère, mais tu as peut-être la Madame de bruyère, on l'appelle peut-être le coq de bruyère quand même. Vous savez, tu as des espèces proches. La poule d'eau. Ouais. La poule d'eau, tu as peut-être Monsieur Poule d'eau. Bon. Et alors, c'est l'espèce qui est appelée coq ou poule, tu vois. C'est le nom générique de l'espèce. Second, est-ce que c'est confirmé ça par... Voilà. Voilà. Donc, regardez, quand il y a, je ne sais pas, 15 ans, quand on a été NIDA, je n'avais pas connecté ça. Mais maintenant, je connecte ça. Je vois ArtScroll, dit ce que je viens de dire. Je vous lis ce que dit ArtScroll. Dans Nagolette à Agam, la poule du marécage n'est pas la femelle du coq du marécage. Chez Ifchar, chez Minechad, Yu Ascharim, chez Botmim, Nekevot Torot. C'est impossible de dire que dans une espèce, les mâles sont pas cachers et les femelles cachères. Mais ce sont deux espèces dont les noms sont proches. L'un, le nom générique est mâle, l'autre, le nom générique est femelle. Ah, mais quand même, Rabotai, Rachid Onida dit pas comme ça. Ah, voilà pourquoi j'étais perplexe là-bas. Voilà. Rachid Onida dit pas comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on était là-bas parti dans la filière Rachid. Ah, bah voilà. Et là, c'est indubitable. OK. On continue. Darash Marima. Monsieur Marima a fait la dracha suivante. Donc on a dit Tarnagada d'Agma, c'est permis. Darash Marima, Tarnagalota de Agma Asira. Or, la poule du marécage est interdite. Chazioua de Darsa ve Achla. Va Ainu Giruta. Nous avons vu que oui, elle est d'Oreset. Alors ça, c'est un cas, tous les décisionnaires ramènent ça. Parce que tu as vu les signes de pureté, et il faut absolument que cet animal ne soit pas d'Orès. Maintenant, si à une occasion cet animal est d'Orès, est-ce que ça disqualifie? Regardons Rashi qui est extrêmement important. Au départ, on pensait que c'était cachère, c'est ce qu'on avait dit avant. C'est ce que Rav Papa a dit. Mais Marimar, il dit non.
Rawa Chamim chez Doreset Vochelet. Les Chachamim ont vu que, sauf, cet animal est Doreset. Aïnou Geruta, c'est le Geruta dont on dit plus loin. Asar Lan Geruta. La Torah nous interdit la Geruta. Sharalan Nishta de Kavra. Et nous a permis la langue du Kavra. Chez Tamo Ketamo. Mitor Kar, Mitor Shenanu Bekim, Baem, Nireli, de Of, Faba, le Fadenu. Si on ne s'y connaît pas, et qu'on voit un oiseau qui vient devant nous, Yeshomar, Shema, Hydros, il y aura crainte qu'il est d'Orès dans le futur. Parce qu'au départ, Rav Papa, il a dit Tarnigota d'Agma, c'était Taor. Ou la Charzman, Raoua Shoreset. Ve'en of nechalanu ela b'masoret. Résultat, un oiseau, on ne le mange qu'avec une tradition. Donc ce Rashi est très très important, tous les dictionnaires le rapportent. Of shemasul avotenu betaor. Of shemasul avotenu betaor. Mais chez l'homme masrulanu, il y a lieu de craindre. Mais masoret yashul ismor kenama le kamad, c'est of taor nechal b'masoret. Donc Rashi ici fait force de loi. Enfin, est-ce qu'on est posé comme Rashi, c'est encore autre chose. Voilà. Comment dire que ici, la Gemara, en vérité, c'est une ligne, mais c'est un coup de tonnerre que Rav Papa dit c'est cachère. Marimar dit non. On a vu après qu'il s'est trompé et que c'est pas cachère. Donc, conclusion, Rachid dit il faut une massorette. Aucun oiseau n'est mangeable sans une tradition fiable qu'on mange dans nos communautés cet oiseau. Parce que on n'a pas de recul. On n'a pas de recul. Ça, c'est ce que dit Rachid. Regardez le Tosfot en bas, sur Targanolta de Agma Sharia. La poule du marécage, c'est permis, le coq de Poedas, En Faresh, Shanekeva Muteret Vazara Rassour. On ne peut pas dire que la femelle est permise et le mâle est permis. Tout ce qui sort du pur est pur. Et là, Shne Minim Em Akruim Kar. D'accord. Et l'un dans l'autre, le Zachar et le Nekeva sont permis. Alors regardez dans la marge, dans Masoret Ajat, c'est serait Odayin Arichut Betosfon Nidad Amutbet. C'est un grand débat. Un grand débat. Et à l'époque, quand on avait étudié ça, on s'était vraiment arraché les cheveux. Mais d'après Tosfot, c'est clair. Tosfot, c'est clair. Mais pas tout le monde est d'accord avec ça. Hein. Alors Tosfot aussi, ils l'ont vu que la Tarnagolota, elle est d'Oreset. Razur Rabana Darsa Varkla. Mitrila Yutsfurim de lo Darsa Varkla. Au départ, ils pensaient qu'elle n'est pas d'Oreset. Et simplement, comme il pensait que cet oiseau n'est pas d'Orès, il le mangeait. C'est-à-dire, la Shita Tosfot, que le Paras Vosnia, comme on a vu de la Harouf, dans le Sefer Achinour, que son seul signe de pureté, c'est qu'il n'est pas d'Orès. Donc, eux, ils savaient qu'est-ce que c'est le parasosnia, ou bien ils étaient dans l'endroit où il n'y a pas de parasosnia, ils pensaient que c'était cachère. Il n'y avait pas d'autre signe de pureté dans le Tarnagelota de Agma. Voilà. Donc, tout le monde rapporte ce Rashi. OK. Amarav, Shavor, Andarpata, Charé, Pirouz, Andarpata, Assour, mais Simaner, Pirouz, Reshia. Donc, il y a des oiseaux qui ont comment dire,
Le nom générique, pareil, mais un nom d'accompagnement qui n'est pas le même. L'un peut être pur, l'autre pas pur. Voilà. Entre parenthèses, j'ai vu que la cigogne, dans le livre de Rav Levinger, que la cigogne, il y a des communautés qui mangeaient la cigogne. Bien qu'on nous ait dit tout le temps que le chassidat de la Torah, c'est la cigogne. C'est dans les Rishonim, c'est des grands débats. Il y a une chouva du Roche qui dit il y a beaucoup de commentaires qui mangent la cigogne. Il lui dit non, non, c'est pas caché, etc. Mais voilà, parce que définir ce dont la Torah parle, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, voilà. Il peut y avoir une cigogne, peut-être la cigogne blanche, si vous voulez. La cigogne, elle n'est pas cachère. Peut-être la cigogne blanche, elle est cachère. Ah, mais c'est le même nom. C'est une nuance. C'est pas le même nom, ça signifie des différences. C'est pas un hasard. Ok. Regardez, on s'arrête là. Bezrat Hashem, on continue. Hazako, Merci beaucoup. Voilà. bonne journée. C'est notre étude des Lumières. Hazak. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Boum.